Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé. Aujourd'hui les frérots, petite vidéo très spéciale parce que vous êtes énormément à me poser des questions et du coup je me devais de vous faire cette petite vidéo là pour vous informer de la situation, vous expliquer ce qui se passe, quoi, comment, les projets, etc. etc. Ça fait presque 3 mois qu'on a commencé cette perte de poids. Vous inquiétez pas, le road to skinny est toujours en cours. Le moins 150 kg est toujours en cours. Vous avez été nombreux à me dire, Kenny, c'est quand les vidéos sport? Kenny, c'est quand les vidéos avec le coach? Kenny, c'est quand les vidéos ça. Et aujourd'hui, cette vidéo va tout vous expliquer. Je parle un petit peu du nez, j'ai un petit peu mal à la gorge, je suis allé chez le docteur tout à l'heure, j'ai une trachéite, je suis pris de là jusqu'à là, j'ai plein de médocs à prendre, le médecin, je sais pas pourquoi, il m'a prescrit de la cortisone. Si je parle un peu du nez, tout ça, c'est parce que je suis malade, donc ne vous inquiétez pas. Ça rigole pas, frère. En ce moment, c'est un peu moumou, un peu raplapla. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout, vous raconter, etc. Et surtout, me justifier par rapport au titre, hein, les gars, parce que dans le titre, c'est écrit « Je continuerai cette aventure sans coach ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, les frérots, quand je vais faire des vidéos story time, des vidéos blabla, où je vous parle, etc., je vais arrêter de prendre le mauvais réflexe de m'asseoir. Là, comme vous le voyez, je suis debout. Je vais peut-être faire du surplace, je vais peut-être marcher, le cadreur va peut-être me suivre, etc., etc. Mais en gros, je me dis, Kenny, quitte à faire des vidéos entre guillemets de merde, des vidéos où il n'y a pas de sport, où il n'y a pas de fun, où il n'y a pas de tout ça, autant les faire et qu'elles soient productives derrière d'un autre côté. Donc du coup, les gars, je vais arrêter, considérablement arrêter les vidéos blabla où je suis assis constamment. Et je vais bouger énormément maintenant sur la chaîne YouTube le plus possible, ou en tenant la caméra le plus possible, bref, en sortant le plus possible de ma zone de confort, en me faisant chier volontairement le plus possible pour pouvoir travailler mon NEAT. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le NEAT c'est tout simplement la dépense journalière. Donc voilà, par exemple, je suis là, si je veux faire ça, voilà, le cadreur il me suit, si je veux faire ça, voilà, le cadreur il me suit, etc., etc. Mais voilà. Ensuite, très important, le but de cette vidéo est purement et simplement d'informer mes abonnés. Mes abonnés, c'est grâce à vous que je vis, c'est grâce à vous que je fais tout, que je sors, que je m'amuse, que je kiffe ma vie, les frérots. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est simplement par respect pour vous informer. Et c'est en aucun cas dans le but de nuire ou de dénigrer l'image de qui que ce soit. Alors déjà, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que ça soit le coach, que ça soit les salles de sport avec qui j'ai pu collaborer, avec tout ça, avec les allers-retours à Paris et tout, c'est des personnes qui ont leur activité, c'est des personnes qui sont plus ou moins douées dans leur domaine, qui sont plus ou moins placées dans leur domaine, qui ont plus ou moins un palmarès dans leur domaine. C'est des personnes qui des fois sont adultes, c'est des personnes qui des fois sont majeures et vaccinées, c'est des personnes qui sont même parfois parents. Donc du coup les frérots, je veux vraiment un maximum de respect dans les commentaires. Soit vous dites rien, soit vous dites les choses dans le respect et avec un commentaire constructif et ou alors un commentaire positif. Alors, pourquoi j'ai décidé de continuer cette aventure-là sans coach? En vrai, à la base, j'avais pas du tout envie de continuer cette aventure-là sans coach. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé voir le coach, je suis allé lui dire que j'étais de Nancy, qu'il était de Paris, que quand on se voyait en 2 spi, qu'on faisait notre vidéo, notre séance et stop, que des rendez-vous, des bilans, tout ça, il n'y en avait pas, que des appels, des t'as mangé quoi, t'as fait quoi comme sport, etc., etc., il n'y en avait pas. Puis il y avait eu 2-3 malentendus, etc., etc. Du coup, moi j'ai fait une globalité de tout ça. Je me suis dit, j'ai pas envie, plus tard, arriver, entre guillemets, dans la réussite de ma perte de poids, d'avoir gagné ça, d'avoir gagné la confiance de ça, d'avoir récupéré ma santé, d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir prouvé ci, d'avoir prouvé ça, et de devoir partager tout ça, entre guillemets, ma récompense, mon travail dur et acharné avec qui que ce soit. Donc du coup, je pense que c'est compréhensible. Avoir un coach, c'est bien, mais avoir un coach que en vidéo, c'est pas ouf. Avoir un coach, c'est bien, mais le voir 2 fois par mois, c'est pas ouf. Donc du coup, j'ai clairement envoyé un message et j'ai dit « Salam, est-ce que tu penses que le mieux, ça serait pas d'arrêter tout simplement de collab ensemble ?» Suite à ce message-là, et je suis entièrement d'accord avec lui, il y a eu un message qui a été dit où il m'a dit « J'aurais préféré que tu m'appelles et que tu me le dises
de vive voix. Ça, je suis 100% d'accord. Quand on quitte une meuf, c'est mieux de l'appeler ou de lui dire en face à face. On vire quelqu'un, c'est mieux de l'appeler ou de lui dire en face à face. Moi, la fait de l'avoir dit par SMS, c'est en mode... je m'en fous quoi, enfin, pas je m'en fous, mais en mode, enfin, ça n'a pas de, c'est pas un truc de fou pour moi. Surtout que dans le but, à la base, j'avais pas l'intention d'arrêter, c'était juste une question. C'était juste, tu penses pas qu'on devrait arrêter, etc., etc. Et moi, ce que j'aurais voulu, concrètement, c'est qu'on me dise, frérot, pourquoi tu vas arrêter? T'es sérieux ou quoi? On a fait des reportages, on a fait des vidéos. Nos vidéos, elles ont fait 500 000 vues, etc., etc. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise ça. Mais en fait, non. Je sais pas c'est quoi. Peut-être le délire fierté, le délire tout ça a pris le dessus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est que ça a commencé à partir en insultes. Voilà, pas en insulte, gros fils de pute, sale gros sac à merde et tout, mais en insulte du style PTDR, t'es un lâche de me dire ça par message, PTDR, on s'est engagé vis-à-vis des abonnés, tu fais de ta perte de points un business et tout, mais des trucs de fou. Des trucs de fou. Alors moi du coup j'ai réceptionné, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et au bout d'un moment, bam, j'ai tout lâché. Qu'est-ce que j'ai lâché? Bah j'ai lâché le fait que on s'appelait pas, j'ai lâché le fait que on se parlait presque pas, que sur presque 3 matchs sport, il y avait eu 5 séances et 3 coups de fil. J'ai lâché le fait que au bout d'une semaine de sport, ça voulait déjà faire des programmes. Alors moi je veux bien faire des programmes parce que les gens me disent « Ouais Kenny, comment t'as perdu 8 kilos en une semaine? Ouais Kenny, comment t'as perdu 6 kilos, 16 kilos en un mois? Ouais Kenny, ouais Kenny, ouais Kenny. » Mais moi, cette communauté-là sur YouTube de 500 000 abonnés, j'ai mis presque 4 ans à la construire. C'est pas pour que le premier venu arrive, vende un programme de sport bidon qu'on a taffé de moi, on a taffé dessus 2 semaines, et qu'on le vende, qu'on encule tout le monde, qu'on se fait là les couilles en or, etc. Reprocher le fait que on me disait « Ouais Kenny, viens on fait comme lui, viens on fait comme ça. » Enfin non, en fait j'ai pas envie de... Moi en fait je médiatise ma perte de poids, pas pour faire du bruit. Je médiatise pas ma perte de poids pour me la péter, ou pour faire ci ou pour faire ça. Gossip Room ils m'ont contacté, Brut ils m'ont contacté, c'est les gens qui me contactent. On m'a même contacté pour faire le casting pour jouer dans un film. C'est comme ça me tombe sur la gueule et c'est comme ça. Mais moi j'ai jamais voulu tout ça, et j'ai toujours voulu médiatiser ma perte de poids parce que la reconnaissance des gens, les messages des gens, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me donne de la force, c'est ce qui me donne du carburant. Et quand je vous dis qu'aujourd'hui j'ai pris la décision de continuer sans coach, c'est parce que ce que les gens peuvent me dire ou peuvent me conseiller ou autre, ça a un impact énorme sur ma mentalité, sur mon moral. Pour vous donner un ordre d'idée, à la base j'avais pas l'intention de continuer sans coach, mais quand on m'a dit TDR t'y arriveras jamais, mais frère, classe, au suivant, et je vais le faire seul et je vais faire fermer la bouche de tout le monde en fait. Les commentaires des gens, les avis des gens ont un impact de malade sur moi, c'est comme ça. C'est peut-être parce que je suis gros, peut-être parce qu'on m'a hagar dans mon enfance, peut-être parce... j'en sais rien, mais ça a un impact de ouf. Finalement à la fin, quand c'est parti en insulte, tu fais de ta perte de points un business et tout, bah moi je dis ouais, bah si au pire, qu'est-ce que je te dis? Quand j'étais en classe à l'école et que je faisais une vanne, je faisais pas la vanne pour moi, hein, je faisais la vanne pour faire rire les camarades. YouTube c'est la même chose. Il y a des gens qui donnent leur vie pour leur travail. Moi c'est mon travail qui me fait vivre. Hein. Sans YouTube, j'aurais même peut-être pas trouvé ma femme. Sans YouTube, j'aurais même peut-être pas entamé une perte de poids. Sans YouTube, je sortirais pas de ma zone de confort. Sans YouTube, j'irais peut-être pas au sport jusqu'à Paris pour faire du sport. Sans YouTube. Alors oui, peut-être, je la médiatise, etc., etc. Mais ça me met une pression en plus. Hein. Les Kenny, combien tu perds, combien de kilos t'as perdu, que je reçois 800 fois par jour. Les Kenny, qu'est-ce que tu fais ça, comment tu fais ci, comment tu fais ça, et tout, tac, tac, les questions qu'on pose, les trucs. Ça met une pression de fou, mais c'est cette pression-là que je veux. Je veux qu'on me frustre. Commencer à me dire, tu vas pas réussir, VTDR, tu fais de ta perte de points un business. Avant, on me disait, tu fais ton poids un business parce que tu fais de l'autodérision. Là, ta perte de poids un business, tu fais ça. Quand je déballe des colis sur MyProtein, on me dit ouais, vidéo sponsorisée, tout ça. Quand je fais du sport, ouais, tu ferais pas faire. En fait, peu importe ce qu'on fait, les gens, ils ouvrent toujours leur gueule. C'est comme une histoire que mon père un jour il m'a racontée. C'est 2 personnes qui sont à côté d'un âne. Les 2 ils marchent à côté de l'âne et les gens ils disent
Mais wesh, mais ils sont cons les gens. Pourquoi ils montent pas sur l'âne? Ils sont en train de se fatiguer les jambes là. Une autre situation, la fille qui monte sur l'âne et le père il marche à côté. Les gens ils ouvrent leur bouche encore. Ils disent, wesh, elle est sérieux la fille? Son père, le pauvre, il est âgé, il marche à côté. Situation inverse, c'est la fille qui marche à côté et c'est le père qui monte. Ouais mais quel père indigne, franchement c'est honteux, il laisse marcher sa fille à côté. Situation inverse, c'est les deux qui montent sur l'âne et l'âne qui marche. Ils sont sérieux, c'est honteux ce qu'ils font, maltraitance animale, l'âne il doit souffrir et tout. Peu importe ce que tu vas faire, les gens vont ouvrir leur bouche. Donc c'est tout simple. J'ai décidé aujourd'hui, en ce samedi 4 décembre 2021, les gars, de ne plus m'associer avec qui que ce soit. Parce que j'ai pas envie qu'on me passe 3 coups de fil, qu'on me dise Kenny ci, Kenny ça, qu'on m'appelle, qu'on me dise ci, ça, bref, ça, qu'on me donne 1, 2, 3, 10, 15 contraintes, qu'on fasse le ci, le ça. Enfin, j'ai 1 milliard de trucs à vous dire, mes très chers abonnés, et je vais pas le dire pour nuire à l'image de personne, pour dénigrer personne, pour harceler personne. On n'est pas une team comme ça, nous, on harcèle personne, les gars. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. C'est ma phrase depuis le tout début, on est une famille, je suis comme votre petite mamie, t'as bien mangé mon petit-fils, vraiment on est fusionnel de fou, donc je veux aucune insulte, aucun harcèlement, je veux rien du tout, je vais rien dire, mais juste faites-moi confiance les gars. Quand j'ai perdu ma première chaîne YouTube à l'époque, tout le monde me disait wow, tu vas galérer tout, j'ai refait une chaîne YouTube et je l'ai remonté une chaîne YouTube, j'ai 10 fois plus d'abonnés maintenant. Si celle-là je la perds, je la reperdrai s'il faut et j'en remonterai une nouvelle seule à 6 millions, encore plus d'abonnés, il n'y a aucun souci, j'ai toujours été mieux seul et c'est ce que j'avais besoin en ce moment parce que comme vous le savez, il y a moins de vidéos sport à cause de ça, il fait froid, donc forcément on sort moins à cause de ça, je tombe malade à cause de ça, vu que je tombe malade, enfin bref c'est un tout, donc moins vidéos de sport, moins de ci, moins ça, mais là où je peux continuer à gérer c'est au niveau de l'alimentation et j'ai toujours mes kilos en moins chaque semaine, mes photos, mes bilans, mes ci, mes ça, donc ça arrive très prochainement sur la chaîne, mais voilà, je tenais à vous faire une vidéo les frérots pour vous expliquer que je continuerai sans coach cette aventure là, que si demain vous me voyez dans une vidéo, dans des stories ou sur des TikTok avec un coach, c'est pas un coach avec qui je me suis associé, mais c'est plus un coach avec qui je vais collaborer le temps d'une, 2 ou 3 vidéos, le temps d'un, 2 ou 3 TikTok ou d'une ou 2 et 3 stories, mais ça sera jamais sur du long terme. Je veux réussir cette perte de poids seul à la Warrior, sans salle de sport, sans coach, sans rien. On va réussir, je suis déterminé. La seule chose qu'il me fallait à l'heure actuelle, c'est que la personne la plus importante pour moi dans ma perte de poids me dise que je vais rater. C'est tout ce dont j'avais besoin. On me l'a donné. Et du coup, on va voir comment ça se passe. J'ai pas envie d'un coach qui est là juste pour les vidéos, pour les stories, pour les reportages. J'ai pas envie d'un coach qui a envie que je lui fasse de la pub alors qu'il est pas là, que je le mette dans des stories alors qu'il est pas là. J'ai pas envie d'un coach qui veut qu'on fasse un programme de sport et qu'on encule tout le monde au bout d'une semaine. J'ai pas envie de tout ça, les frérots. Donc du coup, moi, je partais juste du principe que je voulais discuter, que je voulais qu'on me convainque, que je voulais que on règle ça, que voilà, normal et tout. Ma manière de faire n'a pas plu, forcément par SMS, c'est vrai que c'est pas la solution la plus courtoise, mais sur ça j'ai mes torts, je l'admets, mais j'aurais préféré voilà, que ça déraille pas et que ça parte pas en insulte, en mode tu fais de ta perte de poids un business, tu te fous bien de la gueule de tes abonnés. Twitter c'est mon journal intime, sur Twitter je mets absolument tout. Quand je vais chier et que ma crotte elle est verte fluo, je le mets sur Twitter. Une bonne partie de Twitter était déjà au courant de cette histoire là. Il y a une bonne partie de Twitter qui m'a déjà alerté plusieurs fois sur ce coach. Je me suis mis à dos tout Twitter pour lui sauver le cul concrètement et non, finalement c'est comme ça que ça se... En fait moi j'aurais voulu à la limite qu'on se parle plus, qu'on travaille plus, que etc., mais en fait le fait de m'avoir dit tu vas pas réussir, non, ça m'a... Mais pas de soucis. C'est un peu comme si ta mère elle te disait je t'ai jamais voulu ou un truc comme ça. Dans une perte de poids je te parle. C'est pas aussi ouf que ça, mais dans une perte de poids, ton coach qui te dit ça, enfin bref. Je compte vraiment sur vous les gars, c'était vraiment pour vous alerter, pour vous informer. MyProtein est au courant. Damien, le prestataire MyProtein à qui je travaille beaucoup, est au courant.
toute la clique Hailey, tout ça, tous sont au courant. Les abonnés les plus fidèles sur le serveur Discord sont au courant. Ils m'ont tous dit, Kenny, c'est la meilleure décision que tu puisses faire. Moi là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment pour vous avertir, c'est pour dénigrer personne, rabaisser personne, insulter personne. Je compte sur vous les frérots. Si vous faites de la merde, ça va se répercuter pour moi. Donc ne faites rien. Gardez tout ça pour vous. C'était juste pour vous avertir que maintenant, je vais continuer cette perte de poids sans collaboration, mais uniquement avec des feats. On va pas faire que de la musculation ou du cardio ou du renforcement musculaire. On va découvrir tous les sports du monde, on va faire tous les entraînements du monde. Tout ça pour kiffer le plus possible cette perte de poids, que cette perte de poids ne se résume pas à faire du vélo ou faire de la natation ou faire du renforcement musculaire. On va suivre l'alimentation en parallèle. Tout va très bien se passer. Road to Skinny, moins 150 kg. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci au sponsor MyProtein de me soutenir dans cette perte de poids. Un grand merci à vous mes très chers abonnés. Un grand merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon appétit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le code promo Kenny, moins 50% chez MyProtein, 4 lettres. Et je vous dis à très bientôt. Les vidéos sport arrivent très prochainement. Faites-moi confiance. Road to Skinny, on va tout casser. Ça fait 5 fois que je dis Road to Skinny, mais on va tout casser. On va tout casser.